Bonjour, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de l'Évangile, ou plutôt, si, mais d'une manière différente. Saint François de Sales disait « La vie des saints, c'est l'Évangile en action ». J'aimerais vous parler de Sainte Maxélande, que nous fêtons ce jour, 13 novembre. Elle fut d'ailleurs patronne secondaire du diocèse de Cambrai. Elle est représentée sur un des vitrails de la cathédrale. En 670, Maxélande a 20 ans. Elle est issue d'une famille aisée de Caudry et habite un grand domaine. Ses parents veulent la marier à Arduin d'Amerval, le seigneur voisin. La dot est versée, tout roule, sauf que Maxélande refuse. Depuis longtemps, généreuse envers les plus pauvres et d'une grande piété, elle veut se donner au Christ Jésus dans la vie religieuse. Après de nombreuses discussions, elle convainc ses parents de son désir. Mais Arduin veut ce mariage coûte que coûte. Alors que les parents de Maxélande s'étaient absentés, il ne restait à la maison que Maxélande et sa nourrice, Arduin fit irruption dans le domaine. Maxélande se cache, Arduin et ses soldats la trouvent et somment la jeune fille de l'épouser. Maxélande refuse à nouveau. Je suis au Christ Jésus. De fureur, Arduin la frappe mortellement de son épée. C'est drame. Maxélande s'écroule. Arduin, lui, perd la vue. Et les soldats s'enfuient. Maxélande est inhumée à Saint-Souplé, près du Cateau, dans un caveau de famille. Et 3 années plus tard, ses parents décidèrent de ramener le corps de Maxélande à Caudry. Le convoi funéraire est même accompagné de nombreuses personnes, dont l'évêque Saint Vindicien. On dit que Maxélande est morte en odeur de sainteté. Pendant le trajet, un homme aveugle, guidé par un enfant, s'approche. C'est Arduin. Il vint demander pardon pour son crime. Et soudain, il s'agenouille et pousse un cri de joie. Il est guéri, il voit. Maxélande lui a pardonné et a intercédé auprès du Seigneur pour lui. De nombreuses guérisons auront lieu par l'intercession de Maxélande. Elle est particulièrement évoquée pour les personnes privées de la vue ou en danger de la perdre. La vie de Maxélande est une invitation, même plusieurs invitations. D'abord, une invitation à la confiance dans les plus jeunes. Quand leur cœur est touché, ils peuvent faire de grandes et belles choses. Maxélande va donner sa vie, accrochée au Christ Jésus. On a vu, même pendant le confinement, certains jeunes faire preuve de grande générosité et d'inventivité. Il y a aussi une invitation à prier pour les personnes qui ont des problèmes de vision, physiquement, mais aussi du cœur, pour marcher à la lumière de l'Évangile. Une troisième invitation à prier pour les vocations. Maxélande désirant embrasser la vie religieuse, le Seigneur appelle toujours à le suivre comme prêtre ou dans la vie religieuse. Une quatrième invitation, c'est une invitation au pardon et à la réconciliation. À l'époque de Maxélande, la société était loin d'être christianisée, la violence y régnait. Toute similitude avec notre époque n'est ni fortuite ni involontaire. Maxélande nous invite à la réconciliation et au pardon. Dans le chant patronal de Caudry, nous trouvons les paroles « Tu te venges en pardonnant ». C'est fou comme une petite jeune de 20 ans, 670, a nous apporté aujourd'hui, en 2020. En fait, nous fêtons donc le 1350e anniversaire de sa naissance au ciel. Sainte Maxélande, priez pour nous, aidez-nous à y voir clair à la manière de Jésus.